bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, et que la grâce et la paix soient données aux frères et aux sœurs de la part de l'Éternel, notre Dieu, et de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La semaine passée, nous avons vu un enseignement qui avait pour thème les catégories de ceux qui s'approchaient de Jésus-Christ. Amen. Et dans cet enseignement, nous avons eu à développer, à ressortir 8 catégories de personnes qui s'approchaient de Jésus-Christ. Amen, amen. Et parmi les 8 catégories, comme les tableaux l'indiquent, amen, amen. D'abord, la première catégorie, ceux qui s'approchaient de Jésus pour l'éprouver, ceux qui les piégeaient, ceux qui voulaient les tuer, ceux qui voulaient les peindre, ceux qui voulaient voir les miracles, ceux qui voulaient obtenir la délivrance, puis ceux qui le suivaient pour écouter l'enseignement. Ensuite, ceux qui cherchaient le royaume des cieux. Voilà les 8 catégories de ceux-là qui cherchaient notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen, amen. Et au terme de cet enseignement, nous avons tiré la conclusion selon laquelle ce n'est pas tout le monde qui s'approchait de Jésus-Christ pour une bonne cause. Et voilà comme ça nous avons présenté les tableaux. D'une part, ceux-là qui s'approchaient de Jésus-Christ selon Dieu pour une bonne cause et ceux-là qui s'approchaient de Jésus-Christ pour une mauvaise cause. Voilà les bonnes raisons de s'approcher de Jésus-Christ. Il y avait ceux-là qui s'approchaient de Jésus-Christ pour chercher le royaume des cieux, c'est-à-dire les saluts. Et d'ailleurs, Matthieu 6, 33 est très clair qui dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Et il y a aussi ceux-là qui suivaient Jésus pour écouter l'enseignement, pour suivre l'enseignement, et enfin pour obtenir la délivrance ou la guérison. Là, c'était les bonnes raisons de s'approcher de Jésus-Christ. Par contre, les 5 autres raisons sont de mauvaises raisons. Amen, amen. Les mauvaises raisons de s'approcher de Jésus-Christ, c'est ceux-là qui s'approchaient de Jésus pour les mettre à l'épreuve, ou encore pour tendre les pièges, ou tout simplement chercher à obtenir les pains, ou encore chercher seulement à voir comment Jésus ferait les miracles. Amen, amen. Voilà comment on a résumé l'enseignement de la fois passée. Et on a essayé d'exhorter aux frères et sœurs qui fréquentent les églises d'avoir une bonne motivation quand vous allez à l'église. Parce que Dieu nous recommande cela. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? On peut lire Hébreux chapitre 10, les versets 21 à 25. Vous allez comprendre ce que Dieu dit. Hébreux 10, versets 21 à 22. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, c'est-à-dire sur l'église, verset 22. Le verset 22 dit ceci. Approchons-nous donc, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Voilà la motivation qui doit vous amener à l'église. Voilà la motivation qui va vous amener à vous approcher de Christ. Jésus-Christ, c'est lui le souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, c'est-à-dire sur l'église. Christ prend soin de son église. L'église, c'est le corps du Christ. Mais si vous êtes cette catégorie de chrétiens qui fréquentent les églises avec de mauvaises intentions, juste pour piéger, éprouver, pour tuer, pour escroquer, pour empoisonner, sachez que vous aurez Jésus-Christ sur votre chemin. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ne fréquentez jamais les églises avec de mauvaises intentions, ou encore vous cherchez à vouloir sortir avec des serviteurs de Dieu, chercher à empêcher l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas correct. Et c'est comme ça que nous avons exhorté la fois passée que nos bien-aimés, que les frères et sœurs qui fréquentent les églises puissent avoir la bonne motivation, la bonne raison de fréquenter les églises, c'est-à-dire chercher premièrement d'abord le royaume des cieux, aller pour écouter et suivre les enseignements et aller chercher votre délivrance et votre guérison.
Amen, amen. Les bénédictions matérielles, ça vient après. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Hébreux chapitre 10, verset 22 est très clair. La Bible dit, approchons-nous dans la plénitude de la foi avec un cœur sincère. Amen, amen. Et avec un corps purifié par l'eau pure, c'est-à-dire l'eau de la parole. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et aujourd'hui, nous allons voir un enseignement. Aujourd'hui, nous allons voir un enseignement qui a pour thème « Prenez garde aux chiens, aux mauvais ouvriers et aux faux circoncis. » Prenez garde aux chiens, aux mauvais ouvriers et aux faux circoncis. C'est le thème que nous allons développer cet après-midi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Cet enseignement a été tiré dans Philippiens chapitre 3, les versets 2. Donc notre verset de base d'aujourd'hui, c'est en Philippiens. Nous pouvons aller dans le livre de Philippiens chapitre 3, verset 2. C'est un verset très sévère. Regardez comment l'apôtre Paul est en train de dire aux Philippiens, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Voilà la base de cet enseignement. Voilà là où nous avons tiré cet enseignement. Là où l'apôtre Paul est en train de donner des recommandations sévères aux chrétiens de l'église à Philippe. Et il dit, vous devez prendre garde aux chiens, aux mauvais ouvriers et aux faux circoncis. Amen, amen. Que signifie prendre garde? Prendre garde, ça signifie faire très attention. Prendre garde, ça signifie faire attention à quelque chose ou encore à quelqu'un, tout simplement pour éviter un danger. Ça veut dire faire attention, agir avec prudence, agir avec précaution pour se prémunir d'un danger ou encore pour se protéger contre un risque. C'est ça, prendre garde. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et par extension, quand on parle de prendre garde, ça veut dire tout simplement rester vigilant, rester prudent. Ça demande la sobriété. Soyez sobre. Et Dieu voudrait que les enfants de Dieu soient sobres. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et l'apôtre Paul dit, prenez garde aux chiens. Et vous savez que dans les langages sportifs, quand on parle de prendre garde, cela dépend donc des domaines et des disciplines sportives. Et très souvent, par exemple, chez les boxeurs, prendre garde, ça veut dire protéger ta figure pour que tu ne puisses pas recevoir les coups. Amen, amen. Et c'est ça, prendre garde chez les boxeurs. Ça dépend aussi chez les karatékas, ils peuvent faire cette forme. Ils peuvent prendre cette position, prendre garde. Et l'apôtre Paul dit, prenez garde aux chiens. Amen, amen. C'est-à-dire, soyez prudents. Et peut-être pour que vous puissiez bien comprendre, pour une meilleure compréhension de l'expression, prenez garde. On peut lire dans la Bible, parce que c'était un langage couramment utilisé par le Seigneur Jésus-Christ, afin que vous puissiez prendre garde du point de vue spirituel. Lisons Luc chapitre 21, le verset 8. Vous allez comprendre quelque chose. Regardez Luc 21, verset 8. Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits. Prenez garde vis-à-vis de la séduction. Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront à mon nom, disant, c'est moi, et le temps approche, ne les suivez pas. Amen, amen. Là, comme vous le constatez, le Seigneur Jésus-Christ, quelque temps avant sa crucifixion, va donner des avertissements aux chrétiens. Il va dire, prenez garde. Attention, ce n'est pas tout le monde qui vient à mon nom que j'ai envoyé. Non. Amen, amen. Il y a des personnes qui viendront à mon nom. Moi, je ne les ai pas envoyés. Prenez garde, parce qu'ils risquent de vous séduire. Prenez garde aux séductions. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et voilà, maintenant, l'apôtre Paul est en prison à Rome. Va écrire à l'église philippienne pour dire, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Amen, amen. Voilà pourquoi cet enseignement aura 3 points. Dans la première partie, nous allons voir, prenez garde aux chiens. Et la deuxième partie, prenez garde aux mauvais ouvriers. Troisième partie, prenez garde aux faux circoncis. Exactement comme
les versets de Philippiens chapitre 3, au verset 2, est en train de le dire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. C'est un verset qui est très clair et il y a vraiment des matières spirituelles que vous devez comprendre sur ces passages-là. Prenez garde aux chiens. Amen, amen. Prenez garde aux mauvais ouvriers et prenez garde aux faux circoncis. Attaquons déjà la première partie de cet enseignement. Dans cette première partie, voyons, prenez garde aux chiens. Amen, amen. C'est la première partie de notre enseignement. Prenez garde aux chiens. Comme je ne cesse de le répéter, c'est-à-dire en s'adressant à l'église des Philippiens, Paul va tout simplement dire aux chrétiens, prenez garde aux chiens. Mon frère, ma sœur, à ne pas confondre avec les chiens au sens littéral. Amen. Au sens littéral, les chiens fait allusion à l'animal domestique que les hommes considèrent comme compagnon, que les hommes considèrent comme guide ou encore comme gardien. Amen. Ça, c'est le sens littéral du chien. C'est ces petits animaux-là que vous voyez, c'est ces petits animaux-là domesticables qu'on trouve des fois dans les parcelles des gens et qui peuvent aussi servir de sentinelles. Ça, c'est les chiens au sens littéral. Mais à ne pas confondre avec le sens spirituel. Quand l'apôtre Paul dit « prenez garde aux chiens », il ne s'agit pas des chiens physiques, il ne s'agit pas des chiens animaux. Mais ici, au sens biblique, l'image du chien est utilisée pour décrire trois catégories des hommes, trois catégories d'êtres humains. Premièrement, les hommes impurs. Deuxièmement, les hommes méchants. Et troisièmement, les hommes violents. Voilà ce que la Bible catégorise ou qualifie des chiens. Amen, amen. Si vous êtes un homme impur, si vous êtes un homme méchant, si vous êtes un homme violent, sachez que la Bible vous qualifie des chiens. Et l'apôtre Paul est en train de dire ici, prenez garde aux chiens. Amen, amen. Donc, comme je l'avais dit la fois passée, nos églises de nos jours sont infiltrées. Ce n'est pas tout celui qui fréquente l'église qui est chrétien. Autres, ce sont des chiens. Autres, ce sont des hommes impurs pour lesquels l'apôtre Paul nous demande de prendre garde. Amen, amen. Alors, commençons d'abord par l'explication des hommes impurs qui sont considérés comme des chiens. Les chiens sont des païens parce qu'est qualifié d'impur. Un homme impur, c'est un païen. Toute personne qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est qualifiée de chien, est qualifiée d'un homme impur. Pourquoi? Parce que il faut que tu acceptes Jésus-Christ. Jésus-Christ vient dans ta vie. Jésus-Christ ôte les péchés et que son sang te lave. À ce moment-là, tu deviens pur. À ce moment-là, Jésus te justifie. Tu quittes ton état d'impureté et tu deviens pur. Amen, amen. Quand vous êtes né de nouveau et que vous êtes baptisé, vous avez l'Esprit de Dieu, il y a maintenant une différence entre un homme spirituel, entre un enfant de Dieu et un païen que la Bible d'ailleurs qualifie d'un homme animal. Il est écrit que l'homme animal ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc tout païen, tout celui qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est qualifié d'un homme impur ou tout comme est qualifié des chiens. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les chiens, prenez garde aux chiens, ça veut dire aussi tous les faux chrétiens. C'est-à-dire tous les faux chrétiens hypocrites qui fréquentent régulièrement les églises jusqu'au point même de devenir serviteurs. Mais au-dedans d'eux, ils ne sont pas des chrétiens. Amen, amen. Ce sont ces chrétiens-là qui ont contracté la sorcellerie, chrétiens ou païens. Si vous avez contracté la sorcellerie, sachez que la Bible vous qualifie des hommes impurs et donc vous êtes des chiens. Amen, amen. Du point de vue spirituel, voilà pourquoi l'apôtre Paul dit « Prenez garde aux chiens ». Amen, amen. Et quand vous fréquentez l'église, c'est pour changer justement votre statut. Voilà pourquoi la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles.
Il n'y a que Christ qui peut te changer, qui peut te laver, qui peut te délivrer pour que tu puisses abandonner la sorcellerie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc bref, quand on parle des chiens ou encore des hommes impurs, il s'agit tout simplement de ceux-là qui ont touché au fétiche, ceux-là qui ont touché à la sorcellerie ou ceux-là qui ont contracté des alliances avec le royaume des ténèbres et qui fréquentent les églises, non pas pour chercher la délivrance, mais pour déranger les églises. Et l'apôtre Paul dit aux Philippiens, prenez garde aux chiens. Amen, amen. Ah là là, c'est vraiment terrible, mon frère, ma sœur. Et l'église a la responsabilité de délivrer tous les chiens qui viennent à l'église. Amen, amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc les chiens dans la parole de Dieu qualifient ou encore indiquent les hommes impurs, des hommes obscurs pour lesquels on nous demande de prendre garde. Et Jean, dans l'île de Patmos, quand il est en train d'écrire les livres d'Apocalypse par révélation, il demande aux chrétiens de se laver. Il dit, heureux ceux-là qui lavent les robes. Mais si vous êtes de la catégorie des chiens, vous n'entrerez jamais dans les salis éternels. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, on peut vérifier cela en Apocalypse chapitre 22, versets 14 à 15. Regardez la beauté des Écritures. Heureux ceux qui lavent les robes. Quand vous allez à l'église, allez chercher la pureté comme on a lu en hébreu. Qu'on s'approche, approchons-nous avec une conscience pure pour être lavé, un corps lavé par l'eau pure, l'eau de la parole de Dieu. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Regardez le verset 15. Regardez le verset 15. Dehors qui? Les chiens. Amen, amen. Voilà ce qui est écrit. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique les mensonges. Dehors les chiens. Amen, amen. Voilà l'apôtre Paul dit, prenez garde aux chiens. Pourquoi? Parce que les chiens n'hériteront jamais le royaume des cieux. Serviteurs de Dieu, vous avez la responsabilité de transformer les hommes chiens à des hommes spirituels, à des enfants de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les hommes impurs ou encore les chiens viennent à l'église en peau de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Amen, amen. Dans les églises, ils viennent participer au culte avec l'apparence des vrais chrétiens, mais en réalité, ils ne le sont pas. Ce sont des envoyés spéciaux du diable. Quelqu'un comprend ça? Ils sont envoyés en mission par le diable pour détruire l'église, pour empêcher l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Si les hommes impurs viennent à l'église pour chercher la délivrance, n'hésitez pas de les délivrer, parce que c'est ça le travail de l'église, amener les âmes au salut. Quelqu'un comprend ça? Comme nous venons de le lire, dehors les chiens, dehors les enchanteurs. Donc il est grand temps que les hommes impurs puissent se repentir et qu'ils puissent croire au Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Attention avec les envoyés spéciaux du diable, avec des missions spéciales dans l'église, celle d'accomplir des sales besognes, d'empoisonner ou encore de bloquer, de freiner l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, prenez garde aux chiens. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Toutes ces choses, David aussi a compris à son époque. C'est pourquoi David, comprenant aussi ça, va prier pour que Dieu puisse les protéger contre le pouvoir des chiens, contre les hommes obscurs, contre des hommes impurs qui sont non seulement dans l'église, mais vous les trouvez aussi dans nos familles. Amen, amen. Lisons Psaume chapitre 22, les versets 21. Vous allez voir ce que David est en train de dire. C'est David qui adresse des prières à Dieu, tout simplement parce qu'à un certain moment, il y avait des occultistes qui étaient en train de les combattre à l'époque. Des occultistes qui étaient en train de combattre le pouvoir de David. Des sorciers ainsi que de ceux-là qui exerçaient la magie cherchaient à nuire à l'âme de David. Et regarde comment David est en train d'adresser la prière à Dieu en Psaume chapitre 22, les versets 21 et 22. Il dit, protège mon âme contre les glaives,
Protège ma vie contre le pouvoir des chiens. Amen, amen. Sauve-moi de la gueule du lion. Délivre-moi des cornes du buffle. Amen, amen. Le pouvoir des chiens dont il est question ici, c'est le pouvoir de la sorcellerie. Amen. Il y a certains hommes, certains êtres humains qui sont très loin avec la sorcellerie. Et la Bible qualifie de pouvoir des chiens. Donc ce sont des chiens. Amen, amen. Et l'apôtre Paul dit aux églises, prenez garde aux chiens, prenez garde aux hommes impurs. Voilà la première catégorie, hommes impurs. Amen, amen. Deuxième catégorie des chiens, ce sont les hommes méchants. Prenez garde aux chiens. Fait allusion aussi aux hommes méchants, c'est-à-dire ceux-là qui ont un cœur mauvais et incrédule, ceux-là qui n'aiment pas écouter la parole de Dieu, un cœur qui est prêt à tuer, sans tenir compte même de la responsabilité de la victime. Amen, amen. Face aux autres, sans tenir compte que non, la personne que nous cherchons à tuer ici, il a des innocents à sa charge, il a une grande famille à sa charge. Les hommes méchants ne considèrent pas ça. Ils n'ont pas les soucis des autres. Ils n'ont pas les pitiés des autres. Ils ne sont pas pitoyables. Amen, amen. Et de telles personnes, la Bible les qualifie de qui? Des chiens. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est ça. Quand l'apôtre Paul dit prenez garde aux chiens, ça fait allusion aux hommes méchants. Amen, amen. Des gens qui sont deux fois là pour nuire seulement aux autres. Et imaginez-vous, l'Église ne peut jamais avancer tant que c'est plein des hommes méchants, tant que c'est plein de chiens dans l'Église. L'œuvre de Dieu ne peut jamais avancer tant qu'il y a des méchants qui remplissent les églises. Voilà pourquoi Ésaïe, en prophétisant, il dit: ôtez la méchanceté du milieu de vous, ôtez et détruisez la méchanceté. Paul aux Éphésiens, il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'Église ne peut pas avancer aussi longtemps qu'elle est remplie des hommes chiens, des hommes méchants, des hommes impurs et obscurs. Parce que si vous êtes à côté des hommes obscurs, rien ne peut jamais avancer dans votre vie. Lisons Proverbes chapitre 22, verset 29. Là, nous allons lire quelque chose. La parole de Dieu est très claire à ce sujet. Regardez, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, c'est-à-dire, si tu vois un homme réussir dans ce qu'il fait, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès de rois, il ne se tient pas auprès des gens, comment? Obscurs. Amen, amen. Selon la Bible, tous les hommes impurs, tous les hommes obscurs sont considérés comme des chiens. Et j'ai toujours exhorté à vous, mes frères et sœurs en Christ, vous devez bien filtrer vos amis. Vous avez quel type d'amis? Amen, amen. La Bible dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Tant que tu es entouré de mauvais amis, l'amitié basée sur les péchés et sur les ambiances nocturnes et journalières, Dieu ne te bénira jamais. Dieu ne marche jamais avec les méchants. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les Cananéens dans la Bible étaient considérés comme des chiens. Amen, amen. Voilà pourquoi toi aussi, tu dois bien filtrer tes amis. Si tu vois que tu as affaire à un ami ambianceur, tu n'as qu'à couper cette relation-là. Amen. Pourquoi? Parce qu'il ne te donnera jamais de bons conseils. Et la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de qui? Des méchants. Amen, amen. Alors si tu es entouré de méchants, sachez que Dieu n'est pas avec toi. Tout simplement parce que tu es entouré de chiens. Et Dieu ne te bénira jamais. Regardez bien vos relations. Amen, amen. Les Cananéens étaient considérés par les Juifs comme des chiens. On peut voir ça en Matthieu chapitre 15, versets 22 à 28. Prenez garde aux chiens. C'est important dans la vie, mon frère, ma sœur. Regardez Matthieu chapitre 15, versets 22 à 28. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, c'est-à-dire cria à Jésus: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Verset 23. Il, c'est-à-dire Jésus, ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: renvoie-la,
car elles crient derrière nous. Verset 24. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Verset 25. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Verset 26. Jésus répondit à la femme, il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. Verset 27. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Verset 28. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille guérie. Amen, amen. Vous voyez comment les Cananéens étaient considérés par des Juifs comme des chiens. Et voilà pourquoi, quand cette femme était en train de demander la guérison à Jésus, Jésus d'abord n'a pas répondu. Et Jésus était très clair. Je ne peux pas donner des choses à manger aux chiens. Amen, amen. Et il a dit non, les petits chiens mangent même les miettes. Quelqu'un comprend ça? Donc dans les sens ordinaires, être qualifié de chien, c'est vraiment l'insulte. C'est l'injure, ça. Être qualifié de chien au sens littéral, au sens ordinaire. Mais au sens spirituel, être qualifié de chien, ça veut dire tout simplement être associé au diable. Ça veut dire que vous êtes du diable. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il n'y a pas de problème au sens ordinaire. Quand vous êtes qualifié de chien, c'est que ça signifie qu'on vous a attribué un rang social très bas. Mais quand nous sommes dans une perception purement spirituelle et que vous êtes qualifié de chien, c'est que vous avez contracté des alliances avec des démons. Amen. Dans le Nouveau Testament, être qualifié de chien, ça c'est un homme, tout simplement, ou la personne qui est considérée comme un démon. Souvenez-vous, Jésus-Christ avec Judas, quand vous lisez Jean chapitre 6, verset 70, Jésus n'a pas hésité de dire aux disciples que non, vous savez que c'est moi qui vous ai choisi, mais l'un de vous, c'est un démon. En Jean 6, 60, Jésus qualifie de Judas Iscario d'un démon. Amen. Ça veut dire que c'est un chien. La vision négative du chien tient du fait qu'à cette époque-là, de nombreuses meutes de chiens sauvages s'attaquaient aux troupeaux et aux humains. Et les chiens aimaient bien manger les cadavres. Amen, amen. Est-ce que ce n'est pas ce que les sorciers font? Amen, amen. Les sorciers aiment bien manger les cadavres des humains. Voilà pourquoi ils sont considérés comme des chiens ou encore comme des hommes impurs. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, mon frère, ma soeur, la Bible dit, ne donnez pas des choses saintes aux chiens. Amen, amen. Mais si un être humain impur, qui est considéré comme chien par la parole de Dieu, s'amène à l'église pour obtenir la délivrance, il faut les délivrer. Amen. Mais quand il vient hypocritement pour nuire à l'église, pour tout simplement combattre l'œuvre de Dieu, c'est celui-là pour lequel l'apôtre Paul nous demande de prendre garde. Il dit, prenez garde à qui? Aux chiens. Lisons Matthieu chapitre 7, verset 6. Jésus interdit de donner des choses saintes aux chiens. Je disais encore qu'on a eu. Matthieu 7, nous lisons le verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Ce n'est pas au sens littéral. Ce sont les êtres humains impurs, les sorciers, ce sont les hommes méchants et les hommes violents. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne le foulent aux pieds, ne se détournent et ne vous déchirent. Amen. Amen. Les chiens personnifient le mal. Les chiens personnifient la violence. Les chiens personnifient la vie des péchés dans la vie de quelqu'un. Amen, amen. Les chiens personnifient les péchés dans la vie des hommes livrés à eux-mêmes. Les chiens, c'est le symbole de l'impureté et de la voracité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et une autre catégorie, c'est que les chiens font allusion aux hommes violents et aux hommes pécheurs. Est-ce que je suis en train de parler à un mari de quelqu'un qui est bagarreur? Toi, ta bagarre, c'est seulement avec ta femme. La Bible te qualifie de qui? Des chiens, tout simplement.
Amen. Parce que parler des chiens, c'est parler aussi des hommes violents. Vous qui vous bagarrez tous les jours, ou toi, la femme là qui est violente au foyer, tu es qui? Une chienne. Amen, amen. Il te faut fréquenter l'église pour aller obtenir une délivrance. C'est ce que j'ai parlé à quelqu'un. Il y a un adage, mon frère, ma soeur. Il y a un adage qui dit que le maître fait les chiens. Amen, amen. L'homme livré à lui-même, agissant sous l'influence du mal, agit selon le monde et est considéré comme un chien. Amen, amen. Le maître fait les chiens. Amen. Pose-toi la question dans ta vie, qui est ton maître? Pour nous chrétiens, nous avons un seul maître, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, imaginez-vous, on dit, les maîtres fait les chiens. Donc ça veut dire, si tu as comme maître le diable, qu'est-ce qui va arriver dans ta vie? C'est la violence, c'est le fétiche, c'est la sorcellerie, c'est la haine, c'est la jalousie, ainsi de suite. Amen. Et nous, les serviteurs de Dieu, nous avons la responsabilité d'enseigner aux gens de quitter cette nature-là. C'est le diable qui a dénaturé l'être humain. L'être humain est né très bon. Dieu l'a créé très bon. Mais quand l'être humain rencontre le diable, sa nature est dénaturée. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les chiens fait allusion à tous ceux-là qui abandonnent aussi la foi et retournent aux mauvaises habitudes du vieil homme. Tu étais chrétien, mais pourquoi tu as abandonné la foi chrétienne? Amen, amen. À ce moment-là, la Bible te qualifie des chiens. Regardez 2 Pierre, chapitre 2, versets 20 à 22. Vous allez voir quelque chose. C'est le diable qui fait des hommes des chiens. Amen, amen. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut changer ta vie. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut te donner un statut nouveau. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Je disais encore qu'on a eu 2 Pierre chapitre 2 versets 20 à 22. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il a vomi. Et la truie lavée s'est vautrée dans les bourbiers. Amen, amen. Quand un chrétien retourne à sa vie païenne ancienne, il est considéré comme un chien. Et le proverbe dit, le chien est retourné à ce qu'il a vomi. Parce que du moment où Jésus-Christ t'a lavé, mais toi tu es rentré encore dans tes saletés, tu as un chien qui a retourné à ce que tu as vomi, ou encore le cochon qui rentre encore dans les bourbiers. Voilà pourquoi les Quinois ont l'habitude de dire Mokolo akole angulu, nde mokolo yakosukulaye. Parce que si vous lavez le cochon aujourd'hui, il va rentrer encore dans les saletés. Chrétien, il ne faut pas jouer avec les services d'intercession. Tu viens là avec tes problèmes, avec tes fétiches, on prie pour toi, on te délivre, le lendemain te voilà encore dans les fétiches. Tu as été attaqué par des démons de prostitution, on t'a délivré dans une église. 3 jours après, te voilà encore dans tes prostitutions. C'est ton affaire. Cette fois-ci, le sang de Jésus ne te lavera pas. Amen, amen. On te lavera le jour de ta mort. C'est comme ça que la Bible dit que Mokola Koleangu est plutôt. Le monde dit que le jour où il faut laver les cochons, c'est le jour où il faut les manger. Amen, amen. Il ne faut pas jouer avec le sang de Jésus. Quand le sang de Jésus se lave, vous priez tous les jours. Lave-moi, Seigneur. Il s'affiche. Oui, le sang de Jésus t'a lavé. Mais c'est à toi de conserver ta propreté par la vie sanctifiée. Amen, amen. Il faut conserver cette propreté-là en abandonnant la vie des péchés. Amen, amen. Voilà pourquoi le mot chien vient d'ailleurs du mot grec, du mot hébreu keleb, qui signifie au sens littéral chien et au sens figuré mépris ou encore avilissement ou sacrifice des païens ou encore culte de prostitution. C'est ça la signification des chiens. Donc de par cette signification, vous allez comprendre que depuis l'Ancien Testament, les chiens
de par son caractère de voracité et d'impureté. L'argent qui était destiné à l'argent qui devait être le produit des ventes des chiens ne devait pas être amené au temple. L'argent que l'on pouvait obtenir de la vente d'un chien ne devait pas être apporté dans les temples. Il n'y a pas de dîme quand il vend un chien. Il n'y avait pas dans l'Ancien Testament, Dieu avait interdit ça. Regardez Deutéronome chapitre 23, versets 17 à 18. Amen, amen. Le verset 17 interpelle tous les infidèles au foyer. Le verset 17 interpelle toutes les filles qui se prostituent dans l'église et partout ailleurs. Regardez le verset 17. Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël. Amen. Amen. Donc il ne faut pas que tu t'appelles fille d'Israël seulement quand tu es dans les problèmes. Ou bien demain on va délibérer. Oh Dieu, je suis la fille d'Israël. Non, 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 non. Et devant la prostitution, Dieu, tu n'es plus la fille d'Israël. Regardez bien le verset 17. Voilà l'identité des chrétiens. Il faut arrêter la prostitution et les infidélités, les adultères dans vos vies. Regardez bien le verset 17. Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël. Et il n'y aura aucun prostitué parmi les fils d'Israël. Amen, amen. Il n'y aura aucune prostituée. Quelqu'un comprend ça? Parce qu'être prostituée, c'est être un chien. Regardez le verset 18. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel, ton Dieu, les salaires d'une prostituée, ni les prix d'un chien, pour l'accomplissement d'un vœu quelconque, car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Le verset n'est pas clair, mon frère, ma soeur. Alors, vous qui posez des questions, alors si la prostituée s'est prostituée et qu'on lui a donné l'argent, est-ce que cet argent-là, elle doit amener ça à l'église? On peut relire les versets. Vous pensez que Dieu accepte l'argent des prostituées? Toi là qui sors avec un papa copain, le papa copain te donne l'argent. Devant les paniers, tu vas prendre l'argent et donner l'offrande. Ça, c'est attirer la colère de l'Éternel dans ta vie. J'ai parlé à quelqu'un. Est-ce qu'on peut voir le verset 18? Amen, amen. Il ne faut pas amener l'argent des prostitutions dans l'église. Regardez le verset 18. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel, ton Dieu, les salaires d'une prostituée, ni les prix d'un chien, pour l'accomplissement d'un vœu quelconque, car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un a vu ces passages? Il y a des fois des pasteurs, quand vous voyez dans les... Ce sont des prostituées qui viennent amener l'argent. Et vous dites que non, ce sont nos partenaires. Quels partenaires? Les partenaires t'amènent l'argent de prostitution et puis toi tu acceptes. Faux serviteur de Dieu. Amen, amen. Le verset est très clair ici. Il ne faut pas dire que ce sont les partenaires de l'église avec l'argent de la prostitution. Un papa copain là te donne l'argent tous les jours et tu viens mettre ça dans les offrandes. Et puis tu viens payer les ciments pour la construction de l'église. Tu viens, je ne sais pas moi, amener cet argent-là pour qu'on paye les loyers de l'église. N'amenez pas l'argent de prostitution dans l'église. L'Éternel interdit. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? En bref, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette première partie? Qu'est-ce que nous retenons de cette première partie? Prenez garde aux chiens implique trois choses dans l'église. Premièrement, faire attention aux hommes impurs, c'est-à-dire des païens, de faux chrétiens hypocrites et des sorciers, et ceux-là qui exercent la magie. Deuxièmement, faire attention aux hommes méchants, c'est-à-dire ayant un cœur mauvais et incrédule. Et troisièmement, faire attention aux hommes violents et aux hommes pécheurs. Amen, amen. Il y a même des pécheurs serviteurs. À la tête de l'église, vous avez un chien. Amen, amen. Qu'est-ce qui va arriver? Passons au deuxième point. L'apôtre Paul, en Philippiens chapitre 3, verset 2, il dit, prenez garde aux chiens. Deuxième partie de l'enseignement, prenez garde aux mauvais ouvriers. Mauvais ouvriers. Amen, amen. C'est la deuxième partie de l'enseignement. Qui est un ouvrier au sens littéral? Un ouvrier, c'est une personne qui exécute un travail manuel ou encore qui exerce un métier manuel ou mécanique moyennant un salaire. La Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Amen, amen. Et si nous amenons ça au sens biblique, quand l'apôtre Paul dit
prenez garde aux mauvais ouvriers, au sens biblique et au sens spirituel du terme. Et dans l'Église, qui sont ouvriers? C'est tous les serviteurs de Dieu. Amen. Tous les serviteurs de Dieu sont des ouvriers de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Selon Éphésiens 4:11, il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Amen, amen. Donc tous les serviteurs de Dieu, apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs, anciens de l'Église, diacres, choristes, protocolaires, les départementaux, les techniciens, je ne sais pas moi, les kidaristes, donc les membres de l'équipage de l'Église, tous ceux-là qui travaillent pendant que le culte se déroule, sont les ouvriers. Amen, amen. Et ce sont ces gens-là dont l'Église en a besoin. Amen. Ce sont là les ouvriers de l'Église. Et l'Église a besoin des ouvriers pour son bon fonctionnement. Regardez comment Jésus-Christ est en train d'expliquer aux gens qu'il y a peu d'ouvriers, la moisson est grande. Regardez Luc chapitre 10, versets 1 à 2. Vous allez voir quelque chose. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Regardez le verset 2. Il leur dit, la moisson est comment? Grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc les maîtres de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Alors imaginez-vous, quand l'apôtre Paul dit que prenez garde aux mauvais ouvriers, qu'est-ce que cela veut dire? Il y a de l'infiltration dans l'église. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est-à-dire il y a de mauvais ouvriers dans l'église, vous devez comprendre ça. Prenons d'abord le cas seulement des serviteurs. Quand les serviteurs sont des mauvais ouvriers, il faut faire très attention dans l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire là, vous avez affaire à des faux apôtres, faux prophètes, faux pasteurs, faux évangélistes, faux docteurs, faux, ainsi de suite. De faux diacres, de faux anciens de l'église. Amen, amen. Il dit, prenez garde aux mauvais ouvriers, a dit l'apôtre Paul. Comment les identifier? Amen, amen. J'aimerais t'aider comment identifier les faux serviteurs. Parce que vous devez absolument observer bien la conduite de vos serviteurs. Amen, amen. Les faux serviteurs, les faux ouvriers créent des églises. Amen, amen. Ils prêchent au nom de Jésus, mais avec l'intention de détourner les fidèles de la voie du salut. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est avec l'intention de détourner les chrétiens de la foi. Ils se disent serviteurs de Dieu, mais en réalité ils ne le sont pas. Vous devez prier le Seigneur pour qu'il puisse vous donner l'état d'âme de celui que vous appelez berger, de celui que vous appelez visionnaire. Parce que s'il est un chien, s'il est un mauvais ouvrier, sachez que vous êtes semblable à des brebis dont le berger c'est un loup. Amen, amen. Le loup ne peut garder les brebis pour l'objectif de les dévorer. Même s'il vous enseigne la parole, ce n'est pas un amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Imaginez-vous, vous quand le 1er janvier là, vous avez acheté une chèvre le 26 décembre et vous commencez à entretenir la chèvre en donnant même des sombets, tout ça ainsi de suite. Est-ce que c'est avec amour? C'est pour que la chèvre grossisse et que le 1er janvier vous puissiez bien l'égorger. C'est la même chose si vous avez un mauvais serviteur à la tête de l'église. Si vous avez un mauvais visionnaire, sachez que vous, ces brebis-là, vous êtes considérés comme des éléments à abattre. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait, c'est à cause de vous qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Par qui? Par des mauvais ouvriers. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez Matthieu chapitre 24, versets 4 à 5. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, même les féticheurs, même les marabouts, même les sorciers. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Amen. Voilà là où vous les reconnaîtrez. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il faut fréquenter l'église avec des discernements. Deuxièmement, les faux ouvriers aiment bien l'évangile des spectacles. Ils aiment bien opérer les miracles.
Ils aiment bien les prophéties. Amen, amen. Avec l'objectif d'attirer les chrétiens vers leur propre gloire. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Matthieu chapitre 24, verset 24. Vous allez voir ce passage. La Bible dit ceci. Amen, amen. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Amen, amen. Ils aiment bien les miracles, tous ces gens-là. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà encore là où vous les reconnaîtrez. Ils sont cupides. Ils font de l'église leur business. Amen, amen. Et ils sont en train de vendre vos prières. Viens avec l'argent, viens avec l'enveloppe. Je vais prier pour toi. Amen. Un chrétien s'amène tout bonnement à l'église pour obtenir la délivrance. Et voilà, maintenant on commence à les conditionner par l'argent. Voilà les faux ouvriers. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ils aiment bien l'adultère. Ils aiment bien l'adultère avec les veuves et avec les femmes d'autrui pour augmenter leur puissance mystique. Voilà les faux serviteurs, les faux ouvriers. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les faux ouvriers aiment bien les prophéties de terreur et les prophéties de menaces. Les faux ouvriers, quand il t'approche seulement de lui, il dit: je vois un esprit de mort derrière toi. Je vois un cercueil sur ta tête. Ça, c'est les faux ouvriers, ça. Amen. Il dit: non, il y a un serpent sur ton lit. Je dois venir dans ta maison pour faire du travail. Et prépare seulement l'enveloppe. Ils aiment bien menacer les chrétiens pour dire: je risque de te chasser de l'église. Je risque de te livrer à Satan. Si tu es les faux ouvriers, ils désignent toujours: tu connais les ministres là, c'est moi qui prie pour lui. C'est moi qui avais prié pour qu'il soit nommé. Tu connais cette autorité là. Tu connais ces commerçants. Ils rôdent autour des commerçants et des autorités. Ils rôdent autour des femmes, des femmes commerçantes et des femmes des riches. Les faux ouvriers. Ils aiment bien dire: voilà, moi j'ai pris pour telle femme. J'ai pris, tu connais la femme commerçante là, c'est moi qui prie pour elle. Tu connais telle autorité, c'est moi qui prie pour elle. Voilà les faux ouvriers. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les ministères et les églises désormais ont détourné la mission de Jésus-Christ. Aujourd'hui, quand quelqu'un s'amène à l'église, non, ce sont des prophéties de terreur. Les cercueils, voilà ceci. Il y a une souris dans ton ventre. Je vois la stérilité. Cette stérilité-là, il faut que moi d'abord je puisse te donner ma sémence d'onction. Comme ça là, tu seras féconde. Et vous les femmes, vous tombez là. Amen, amen. Ils vous trompent par des fausses prophéties. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les églises, ministères de combat, tout ça, consultation prophétique, payer une fiche de consultation prophétique. Les gens achètent, amène d'abord l'argent, amène ceci, tout ça. Va chercher l'offrande qui va te faire mal au cœur et tu seras délivré. Ça, c'est du mensonge, ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Va même t'endetter, amène seulement quelque chose de valeur. Tu vas voir là, ta maladie va disparaître. Voilà, ça, ce sont les combats de ta belle famille. Et voilà, j'ai vu dans ton lit, il y a un crocodile. Dans ton ventre, il y a un scorpion. Tout ça, ainsi de suite. Et les femmes tombent dans les adultères par des mensonges. Amen, amen. Naviguons un peu quelques passages rapidement. Matthieu chapitre 7, versets 15 à 16. Vous allez voir. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Amen. Regardez le verset 16. Le verset 16 dit ceci. Qu'est-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons? C'est à leurs fruits donc qu'on les reconnaîtra. Regardez 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13 à 15. 2 Corinthiens, regardez. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Le verset suivant. Amen, amen. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange des lumières. Il n'est pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leur œuvre. Amen. Donc un autre cas, c'est les autres ouvriers, les faux techniciens, les faux choristes, les faux trésoriers, les faux diacres, les faux anciens.
Prenez garde aux mauvais ouvriers dans l'église. Amen, amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez 1 Corinthiens 3:9. Dieu a besoin des ouvriers dans l'église. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Dieu a besoin des ouvriers, mais de quelle nature? Pas des mauvais ouvriers. Amen. En bref, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette deuxième partie? Prenez garde aux mauvais ouvriers implique, premièrement, de faire attention aux faux pasteurs, faux apôtres, faux évangélistes, faux prophètes et faux docteurs qui détournent les chrétiens de la voie du salut, attirent les chrétiens vers leur propre gloire par un évangile de spectacles et de faux miracles, et sont cupides, adultères et font de l'église leur business, aiment les prophéties des terreurs et menacent les serviteurs de Dieu. Ils disent que c'est grâce à eux que certains chrétiens sont vivants. Tu ne sais pas que c'est grâce à moi que tu es vivant. C'est grâce à mes prières que tu es vivant. Le jour où tu vas me quitter, le jour où tu ne seras pas dans mon alliance, on va t'enterrer. Quel mensonge. Amen. Gardez-vous des faux ouvriers. Dernière partie. Prenez garde aux faux circoncis. Amen. Prenez garde aux faux circoncis. C'est la troisième partie de notre enseignement. Amen. C'est la troisième recommandation sévère que Paul adresse aux Philippiens. Au sens littéral, un circoncis, c'est tout simplement une personne de sexe masculin qui a subi une circoncision. C'est ça, un circoncis. Mais au sens biblique, et plus précisément dans l'Ancien Testament, quand on parle d'un circoncis ou de la circoncision, c'était tout simplement un signe. Amen. La circoncision avait été divinement instituée par Dieu dans son alliance avec Abraham et sa descendance. Lisons Genèse 17, versets 9 à 14. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Verset 10. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera comment? Circoncis. Tout mâle sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. Amen. Donc dans l'Ancien Testament, la circoncision était un signe. Amen. On peut lire le verset 14. Vous allez comprendre ce que je suis en train d'expliquer ici. Donc, c'était un signe. C'était le signe de l'alliance dans l'Ancien Testament. Amen. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Quelqu'un a lu ce passage? Donc dans l'Ancien Testament, la circoncision était un signe d'alliance entre Dieu et Abraham et sa descendance. L'apôtre Paul répète ça en Actes chapitre 7, verset 8, que nous pouvons lire rapidement. Amen. Lisons Actes chapitre 7, verset 8. Puis Dieu donna à Abraham, regardez Actes chapitre 7, verset 8. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Et ainsi Abraham ayant engendré Isaac, les circoncis le 8e jour, Isaac engendra et circoncis Jacob, et Jacob les 12 patriarches. Il y avait de la circoncision. Amen, amen. Donc c'est l'alliance de la circoncision. Elle était charnelle, elle était physique. Amen. De nos jours, tous les hommes sont circoncis. Vrai ou faux? Amen, amen. De nos jours, certes, la pratique de la circoncision de tout enfant mâle existe, mais cela n'est plus un signe d'alliance comme ce fut du temps d'Abraham. Est-ce que j'ai bien précisé cela? Avec la venue du Christ, on est passé de la circoncision de la chair à la circoncision du cœur. Amen, amen. Et d'ailleurs, ça a été annoncé. Cette mutation était déjà annoncée dans la loi mosaïque quand nous lisons Deutéronome chapitre 10, verset 16. Lisons Deutéronome 10, regardez. Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne
roidirez plus votre cou. Et plus tard aussi, vous allez voir, le prophète Jérémie va le dire en Jérémie, chapitre 9, verset 25. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur. Amen, amen. Donc la circoncision n'est plus celle de la chair, mais celle du cœur. C'est-à-dire l'application du commandement de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons 1 Corinthiens chapitre 9, verset 19. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 19. La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Amen. Les femmes n'étaient pas dans l'alliance de la circoncision de la chair à l'époque d'Abraham. Elles étaient exclues. Amen. Mais avec la nouvelle alliance en Jésus-Christ, elles ont été intégrées. Amen, amen. Désormais, il n'y a ni homme ni femme. Nous tous, nous sommes un en Jésus-Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dans l'Ancien Testament, se faire circoncire pour l'homme, c'était la condition sine qua non pour entrer dans la présence de Dieu, pour marcher avec Dieu. Mais de nos jours, et dans la nouvelle alliance, ce n'est plus le cas. Et les femmes doivent glorifier Dieu parce qu'en Jésus-Christ, il n'y a ni homme ni femme. Arrêtez d'interdire aux femmes de prêcher. Aujourd'hui même, les femmes peuvent prêcher parce qu'il n'y a ni homme ni femme. Amen, amen. Naviguons un peu rapidement les passages. Regardez Galates chapitre 5, verset 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a rien, n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Amen. Lisons aussi Colossiens chapitre 2, verset 11. Et c'est en Jésus que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Donc le grand problème, ce n'est pas être circoncis physiquement, mais le grand problème, c'est l'application des commandements. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez aussi Colossiens chapitre 3, verset 11. J'étends vers la fin. Il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni scythe, ni esclave ni libre, mais Christ est tout et en tous. Amen, amen. Lisons aussi Romains chapitre 2, verset 25 à 29. Vous allez documenter Galates 3, 27 à 28. La Bible est très claire que la circoncision n'a plus de valeur. Regardez, la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu la transgresses, la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? 27. L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et de la circoncision? 28. Les Juifs, ce n'est pas celui qui en est le dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible de la chair. 29. Mais les Juifs, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ces Juifs ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Amen. Alors, mon frère, ma sœur, la question qui me revient à l'esprit, c'est de savoir pourquoi l'apôtre Paul, en Éphésiens 3, verset 2, dit « Prenez garde aux faux circoncis ». Pourquoi? La réponse est très claire. Regardez Tite, chapitre 1, verset 10 à 13. Donne la réponse. Regardez. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs. Donc des faux circoncis. Verset 11. Auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent les familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. 12. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Crée-toi toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux ». Ce témoignage est vrai, c'est pourquoi reprends-le sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. Amen. Alors la définition aujourd'hui, alors qui est le vrai circoncis? C'est les chrétiens qui pratiquent la parole, qui adorent Dieu en esprit et en vérité. La définition d'un vrai circoncis, c'est en Éphésiens 3, 3.
Lisons Ephésiens 3:3, vous allez voir la vraie définition d'un circoncis. Ce n'est plus la circoncision selon la chair. Regardez, car les circoncis, c'est nous, hommes ou femmes, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance à la chair. Amen. En bref, qu'est-ce que nous pouvons retenir de faux circoncis? Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Prenez garde aux faux circoncis. Prenez garde aux faux circoncis implique de faire attention aux gens rebelles, aux vains discoureurs, aux séducteurs qui mettent leur confiance à la chair. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quelles sont les recommandations du Seigneur? Premièrement, en rapport avec prenez garde aux chiens. Lisons Colossiens chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Amen. Attention avec les faux serviteurs. Deuxième recommandation, en rapport avec prenez garde aux mauvais ouvriers. Lisons 2 Timothée 2,15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir mais qui dispense droitement la parole de la vérité. Et enfin, en rapport avec prenez garde aux faux circoncis, lisons Joël chapitre 2 verset 13. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, là la colère est riche en bonté et il se répand des mots qu'il envoie. En conclusion, voilà l'enseignement en conclusion. En résumé, Philippiens chapitre 4 verset 3. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Prenez garde aux chiens, ça veut dire prenez garde aux hommes impurs et féticheurs, aux hommes méchants et aux hommes violents. Prenez garde aux mauvais ouvriers, ça veut dire prenez garde aux faux apôtres, faux prophètes, faux pasteurs, faux docteurs, faux évangélistes, faux anciens, faux diacres, faux choristes, faux ouvriers, ainsi de suite. Et prenez garde aux faux circoncis, c'est-à-dire les faux chrétiens hypocrites, tout autre séducteur qui mettent leur confiance à la chair. Là maintenant, notre verset de base, Philippiens 3, verset 2, devient très clair. Si nous lisons Philippiens chapitre 3, verset 2, la Bible dit ceci. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Voilà, le verset est clair, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà l'enseignement. Croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés.